Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans Grand Teacher Relate, le podcast où l'économie et la finance se racontent comme des histoires vraies, parce que ce sont des histoires vraies. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène qui aurait semblé absurde il y a à peine 10 ans. Comment un simple post sur Reddit ou un tweet peut faire bondir ou chuter des milliards de dollars sur les marchés financiers. Une nouvelle ère est née. Une ère où l'information ne vient plus seulement de Bloomberg ou Reuters, mais de Twitter, Reddit, TikTok ou bien encore Instagram. Une ère où les marchés bougent au rythme des likes, des partages et des hashtags. Restez bien jusqu'à la fin parce que la morale de cette histoire pourrait bien changer votre vision de l'investissement. Un forum Reddit du nom de Wall Street Bets fait exploser les compteurs. Une communauté de particuliers décide de s'unir contre des hedge funds qui parient à la baisse sur l'action GameStop, une chaîne de magasins de jeux vidéo que peut-être certains ne connaissent pas. Et d'ailleurs qu'on croyait dépasser. Ils achètent massivement l'action. Et résultat, GameStop passe de $20 à plus de $480 en quelques jours. Des fonds spéculatifs comme Melvin Capital, eux, perdent plusieurs milliards de dollars. Mais pourquoi ? Parce qu'une communauté en ligne, motivée, informée et surtout virale, a décidé d'inverser les règles du jeu. Et ce n'est pas un cas isolé. Le Musk, on le sait tous, milliardaire, c'est un génie, un entrepreneur. Mais il est aussi un influenceur à part entière. Un seul de ses tweets peut booster ou faire chuter une crypto-monnaie, redonner de la valeur à une entreprise oubliée, ou même se retourner contre lui et ses actionnaires. Je vous donne un exemple. En 2021, Musk tweet simplement « Dogecoin is a people's crypto ». Résultat, le Dogecoin grimpe de plus de 800% en quelques jours. Mais le plus frappant, il tweet « Funding Secured » en 2018 à propos de la sortie de Tesla de la bourse. Ce tweet a créé une onde de choc, déclenché une enquête de la SEC et lui a coûté $20 millions d'amende. Sur TikTok et YouTube, des créateurs en finance affichent « Voici l'action que je vais acheter cette semaine. Comment devenir riche à 20 ans. Les 3 actions à acheter avant vendredi. » Des millions de vues, des jeunes qui investissent sans comprendre les fondamentaux, des cours de bourse qui s'envolent sur de simples recommandations, souvent sans analyse solide. Les résultats aujourd'hui des réseaux sociaux sont devenus une bourse parallèle, alimentée par l'émotion, la viralité, la peur de rater, mais rarement par la raison. Et les réseaux propagent le FOMO, donc tout le monde y va, je dois y aller, il faut acheter. Ça propage également le panic sell, tout chute, je vends tout, mais aussi l'euphorie. Cette action va me rendre millionnaire. Mais en finance, ces émotions-là peuvent vous coûter très cher. Les grands investisseurs savent que l'émotion est l'ennemi de la performance. Et pourtant, les réseaux sociaux sont conçus pour nous faire réagir, consommer, cliquer, mais pas pour réfléchir. Donc, les réseaux sociaux, pour conclure, ont démocratisé l'accès à la bourse. Ils ont donné la parole à ceux qu'on n'écoutait jamais. Mais ce pouvoir vient avec une immense responsabilité. Morale de l'histoire, l'information est une arme. Sur les marchés, elle peut te rendre riche ou te ruiner. Ne crois pas tout ce qui buzz. Analyse, croise, vérifie. La viralité n'est pas une stratégie d'investissement. C'était Grand Teacher Relate. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le.
notez-le et abonnez-vous. Et souvenez-vous, dans un monde où tout va vite, celui qui comprend lentement comprend mieux. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.